Bonjour, je vous propose une prise en main du Samsung Galaxy S5, donc le smartphone haut de gamme pour l'année 2014 pour Samsung. Donc il reprend pas mal les caractéristiques du Galaxy S4 puisqu'on a un écran qui fait quasiment la même taille, il fait 5,1 pouces contre 5 pouces pour le Galaxy S4. La même définition d'écran, donc on n'a pas de surenchère là-dessus, on reste en Full HD, donc pour moi c'est une bonne solution comme l'a fait Sony avec le Xperia Z2 qui ne change pas, qui reste en Full HD. On n'a pas besoin de plus sur un écran de cette taille, donc là-dessus c'est pas mal. On a évidemment un processeur quad-core, 3 Go de RAM, etc. Bon, on a pas mal de spécifications techniques, mais finalement pas de grosses révolutions depuis le Galaxy Note 3, le Galaxy S5, le Galaxy S4. En revanche, on a pas mal de choses qui ont été ajoutées, donc comme par exemple la résistance à l'eau et à la poussière, donc il est étanche avec la norme IP67, donc c'est-à-dire qu'il peut rester 30 minutes sous 1 mètre d'eau. Donc là-dessus, Samsung emprunte clairement cette fonction au Sony Xperia Z, Xperia Z1 et donc Z2 qui a été annoncé très récemment. On a aussi un mode navigation privée en fait sur tout le smartphone qui a exactement l'équivalent du Kids Mods sur le HTC One. Donc là encore, on a un peu une copie à ce niveau-là. Et enfin au niveau de l'interface, donc on change un petit peu. Au niveau des icônes, ça rappelle un peu les couleurs d'iOS 7 qui est donc paru sur iPhone dans le courant de l'année 2013. On a, je pense, quand même pas mal d'inspiration. Ça se voit pas mal sur ces icônes. Mais bon, on reste sur de l'Android. Donc les icônes, par exemple, de Gmail, de Playbooks ou Maps ne changent pas. Donc c'est pas très cohérent pour moi. Mais bon, ça ne choquera pas forcément tout le monde. Au niveau des nouveautés, on a aussi donc le scanner de doigts ici. Donc on a la possibilité de scanner ses empreintes, mais aussi d'avoir le battement cardiaque. Donc de la même façon que la Galaxy la Galaxy Gear Fit qu'on a ici avec un lecteur donc de battement cardiaque. On a donc la même technologie ici. Au rayon des autres nouveautés donc de ce Galaxy S5, on a donc une amélioration au niveau du Wi-Fi qui est bien plus rapide. On a la dernière norme de Wi-Fi qui est adoptée, donc c'est la norme 802.11 AC. En mi-mode, donc c'est-à-dire avec plusieurs antennes simultanément. De la même façon, la 4G a été elle aussi améliorée pour adopter la toute dernière norme de 4G, donc vous ne serez pas limité sur ce smartphone comme vous auriez pu l'être sur le Galaxy S4, puisque les opérateurs français commencent déjà à déployer dans certaines villes des réseaux plus rapides que ceux qu'on a actuellement, donc c'est du LTE Advanced, donc c'est déjà la deuxième génération de 4G qui commence à apparaître. Et enfin au niveau de l'appareil photo, pour continuer sur les nouveautés que ce Galaxy S5 par rapport au S4, il est encore plus rapide qu'avant au niveau du focus, au niveau du rendu des couleurs. On nous promet en tout cas du mieux. Donc pour l'instant, j'ai pas vraiment testé. Je viens à peine, je viens de faire une photo. Je viens à peine de le prendre en main, donc je peux pas vraiment vous en dire plus. Ça a l'air en tout cas très rapide, ça c'est clair. Mais pour le rendu, il faudra peut-être voir un test un peu plus complet. J'essaierai de publier des photos très vite de ce que ça peut rendre. Ultérieurement. Là, on a accès au multitâche en fait qui s'opère de cette façon. Donc, j'avais pas présenté, mais on a donc au niveau des touches la touche multitâche ici, la touche retour là, et donc le bouton Home sur le centre. Donc là aussi, on a une petite évolution par rapport au Galaxy S4. Enfin, au niveau du design, on est sur un design qui s'éloigne un petit peu du Galaxy S4 puisqu'on n'a plus de zone courbée ici. On a donc quelque chose qui est beaucoup plus rectiligne, beaucoup plus rectangulaire. Au niveau de la face avant, ça ressemble par contre un petit peu au S4. Hein. C'est en gros un rectangle noir avec des coins arrondis, que dire de plus? C'est pas évident. On a ici sur le côté donc une petite bordure qui est pas très épaisse, mais on aurait peut-être pu s'attendre à encore mieux. C'est peut-être pas possible technologiquement, mais bon voilà. Et enfin, c'est au niveau du dos arrière qu'on va retrouver le plus de nouveautés par rapport au Galaxy
Galaxy S4 et aux autres modèles de Samsung, puisqu'on a ici un dos en fait en plastique strié, donc on a des petits points partout. Alors on a de nombreuses couleurs ici, on a le bleu, mais il y a aussi d'autres couleurs, donc je vais vous mettre d'autres photos sur le test. Donc le rendu au niveau du dos est un peu plastique. Honnêtement, en voyant des photos, je m'attendais à pire. C'est un petit peu brillant. Alors ici c'est le bleu électrique, il me semble. Donc c'est un petit peu brillant. Les autres sont un petit peu plus sobres, mais ça fait pas vraiment plastique en fait. Bon, c'est du plastique, mais ça a l'air quand même assez solide. En tout cas, il n'y a aucune trace de doigt dessus, et ça c'est plutôt sympa déjà. Je sais pas comment ça résiste aux rayures, mais ça a l'air quand même assez solide, assez qualitatif. Et quand on l'enlève, en revanche, on se rend compte que c'est vraiment du plastique basique. Hein. On est toujours sur une coque. Alors là, je peux pas vraiment l'enlever plus parce qu'il y a l'antivol, mais on est vraiment sur une coque assez souple pour ce Galaxy S5, donc ça reste quand même un petit peu fragile sur ce smartphone. Au niveau de l'interface de l'appareil photo, donc voici ce qu'on a quand on ouvre l'appareil photo. On a ici un grand nombre d'options, donc le choix de la résolution, donc on peut monter jusqu'à 16 mégapixels ici, le mode rafale, etc. Voilà, je ne vais pas tout lister, de toute façon vous voyez comme moi. La vidéo monte jusqu'en 4K, donc là-dessus c'est plutôt pas mal. On a la possibilité de filmer en Ultra HD. Et ici au niveau du mode, voilà, on a différentes choses ici. Ça reste des choses assez habituelles en fait. Hein. Voilà, donc là je lance un enregistrement vidéo. Voilà, donc là je suis en train d'enregistrer une vidéo en Ultra HD, donc avec ce Galaxy S5. Voilà. Alors la vidéo vaudra ce qu'elle vaudra. Voilà, je vais plutôt filmer ça. Donc le focus a l'air de se faire assez rapidement. Ça a l'air assez fluide. Pour dire qu'on filme en Ultra HD, ça a l'air quand même relativement fluide. Voilà, c'est pas parfait, mais ça a l'air plutôt pas mal. On voit qu'on peut mettre en pause ou stopper directement. Voilà, et donc ça a l'air d'enregistrer assez rapidement la vidéo. Et donc au niveau de la lecture, voilà, là aussi ça a l'air plutôt fluide. Donc, le processeur a l'air de quand même bien suivre au niveau de la lecture de la vidéo. Donc là c'est une vidéo du coup enregistrée avec l'appareil en Ultra HD, lue sur l'écran qui lui est en Full HD, et je refilme en Full HD derrière, donc forcément si vous ne voyez pas la qualité du 4K, enfin de l'Ultra HD, c'est tout à fait normal. Voilà, ça a l'air quand même pas trop mal. C'est en tout cas très fluide, et ça c'est je pense le plus important. Enfin, c'est la plus grosse crainte qu'on pouvait avoir sur une vidéo en 4K, c'est vraiment au niveau de la fluidité.